Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 avril. Je vous ai fait une vidéo mercredi sur ma quiche au poireau. Voilà, j'ai vu qu'elle avait fait pas mal envie à plusieurs personnes dans les commentaires, donc j'en suis ravie. J'espère que si j'en fais d'autres, ça vous plaira tout autant. Je tiens en premier lieu à remercier les nouveaux abonnés. Voilà, malgré le peu de vidéos que j'ai fait ces derniers temps, j'ai quand même eu des nouveaux abonnés et je vous remercie d'avoir commencé à suivre cette aventure avec moi. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon bureau, là où je fais mon budget, parce que j'ai pas mal d'informations à vous donner et que j'ai envie de les partager avec vous. Donc voilà pour ça. J'espère que votre semaine s'est bien passée, vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. Moi perso, ces dernières semaines, nous sommes à la semaine, que je ne dise pas de bêtises, à tes souhaits mon chien. 1, 2, 3, nous sommes à la semaine 3 du mois d'avril. Je vous ai pas fait de vidéo budget parce que, enfin bilan, parce que je n'ai pas de budget et pas d'économie en fin de semaine, vu que je n'ai pas de budget à la semaine pour le moment. Mais j'ai fait pas mal de choses à côté et j'ai vraiment envie de vous les partager. Donc déjà, on va commencer par, que j'abîme pas le magnifique marque-page que m'a offert Vivi, la vie de Vivi. Ce mois-ci, donc j'avais prévu 579 €, finalement j'ai touché 599. Donc c'est plutôt pas mal, mais je vous avoue franchement que les 20 € là, je les toucherai pas, je les mets de côté. Parce que les trop perçus, ça va 5 minutes. Sur le compte actuellement, il me reste le compte numéro 1, il me reste 82 €. Et sur le compte numéro 2, il me reste toujours les 8,37 €. Voilà, j'ai fait le virement des 50 € du livret A parce que j'ai eu besoin de cette somme. Mais je sais pas si je ne les revirerai pas à la fin du mois pour avoir plus que 32 et en fait ça voudra dire qu'il me restait 12 € sur le compte puisque les 20 € des 32 €, je pense les mettre de côté parce que si jamais on refait un trop perçu, je vais finir par exploser. Je voulais d'abord vous parler de ma santé concernant mon pied pour lequel je me bats depuis plus de 10 mois. Ça va beaucoup mieux, vraiment. Je suis suivie par mon médecin traitant qui a pris les choses en main et qui m'a mis sous antibiotiques. Ça va faire 4, 5, c'est ma 5e semaine. Voilà, on a décidé, en regardant les résultats, il m'a confirmé que j'avais bien chopé un staphylocoque et un streptocoque. Enfin, dans ces familles-là, et que forcément, si on ne soigne pas avec le bon antibio, et qu'on ne soigne pas sur le long terme, ça risquait pas de s'arranger. Donc là, je suis sous antibio depuis 5 semaines. Je prends 6 grammes par jour, de matin, de midi, de soir. Mon pied, ma plaie, c'est pas refermé totalement, mais va beaucoup mieux. Vraiment, je vois une évolution positive, donc je suis très contente. Et tant que mon pied ma peau ne s'est pas remise totalement et que j'ai toujours une trace, parce que ça me fait quand même vous savez, quand vous cicatrisez, ça vous fait la marque. Il m'a dit tant qu'il y a ça, ça veut dire que la bactérie est encore en sommeil. Donc moi, tant que la peau n'est pas remise et restructurée correctement, on n'arrête pas le traitement. Donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir envoyer des photos à l'hôpital et leur dire que leur compte-rendu était totalement faussé et vraiment pas professionnel du tout. Donc ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais vu un conciliateur bancaire qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à comprendre ma situation et à beaucoup moins stresser et m'angoisser, qui m'avait conseillé de ne pas faire de dossier de surendettement concernant mon trop perçu de quand j'étais en formation. Donc j'ai décidé de suivre son conseil et de laisser comme ça pour le moment. Donc je rembourse toujours les 50 € par mois. Je les ai faits. Et normalement, au mois d'août, il faut que je fasse une demande de recalcul de mon dossier en fonction de ma situation. Et donc, on verra à ce moment-là comment ça se passe. Et suite à ce rendez-vous, j'ai pris un autre rendez-vous, vu que j'ai eu les colis alimentaires.
J'ai pris un rendez-vous avec une assistante sociale, mais à côté de chez moi, pour m'aider parce que, clairement, je m'en sortais pas. Enfin, j'arrivais pas à avoir une vue, éclaircie de ma situation, autant financière que professionnelle que, psychologique, tout ça. Ma psy étant en congé maternité, elle ne reviendra pas avant juin, mai ou juin, je sais plus. Mais bon, bref, c'était un peu loin. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien ce rendez-vous parce que la veille d'y aller, j'ai reçu une dette que je devais à la CAF. Alors, accrochez-vous bien. Cette dette date de 2024, de la prime d'activité que j'ai eue pendant que j'étais en activité, où il me réclamait plus de 150 euros. Apparemment, mon droit APL est revenu parce qu'ils ont fait un recalcul. J'avais le droit à 20 euros là, à partir de ce mois-ci. Sauf que en faisant le recalcul, ils se sont dit, ah bah tiens, on va lui mettre un trop perçu et donc on va pas lui donner les 20 balles et en plus on va lui demander de rembourser les 130 balles qui restent sous 20 jours. Et là, je me suis dit, non, c'est une blague. C'est une grosse blague. Ils me donnent rien, je touche rien, je demande rien, je n'ai rien et en plus on me réclame des thunes. Va falloir se calmer les gars quand même. Donc j'en ai parlé avec elle, on a essayé de faire des démarches mais c'était bloqué, il fallait que je le fasse moi. On a fait un courrier, elle a fait un petit courrier parce qu'ils ont encore des boîtes de messagerie donc elle a fait un courrier pour leur dire ma situation, leur expliquer tout ça et moi il fallait que de mon côté j'aille sur mon profil et que je leur redétaille ma situation quand même. Et donc, j'ai essayé pendant 3 jours, que ce soit sur le smartphone, sur l'ordi. J'ai pas de tablette, donc voilà. Je jonglais de l'un à l'autre, je n'arrivais à rien. Il ne me prenait aucun document, ça me bloquait, ça me figeait la page. Enfin, ça m'a gavé et je me suis dit, c'est pas grave, je vais les contrer. J'ai fait un seul fichier et je leur ai tout envoyé. Et donc là, ils l'ont reçu. Ils ont 2 mois pour prendre la décision. Et puis, si au bout de 2 mois, j'ai pas de leurs nouvelles, c'est que la demande de remise de dette a été refusée. Et donc là, j'aurai le recours de je sais pas quoi, ou alors il faudra que je paye. Donc, on verra à ce moment-là. On va se laisser les 2 mois et on va croiser les doigts pour qu'ils rectifient leur truc et qu'ils me valident la remise de dette parce que ça commence à bien faire. C'est un peu trop facile à mon goût, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Le conseiller bancaire m'avait dit d'aller au CCI, donc j'y suis allée. J'ai un premier atelier le 5 mai où c'est une demi-journée où on va m'aider, enfin voilà, on va nous parler de tout ce qui est micro-entreprise, auto-entrepreneur, les différents statuts. Voilà, c'est vraiment la base pour créer son entreprise. Voilà, les premières informations qu'on nous donne. Et de là, je me suis inscrite à une autre formation qui se déroulera au mois de juin, du 15 au 19 juin, pour créer mon entreprise. Et là, pour le coup, en fait, c'est sur 5 jours, avec une certification à la fin, avec un examen oral de 8 à 10 minutes et écrit de 2 heures. Euh, et donc, je me suis inscrite, mais la formation, elle coûte 750 euros. Et de là, je me suis dit, j'ai pas les 750 euros, moi, je fais comment? Et en fait, au CCI, ils m'ont expliqué qu'ils prenaient les CPF. Donc, je suis allée vite sur mon profil CPF pour voir si j'avais le financement et je l'ai. Donc, je me suis inscrite et au mois de juin, j'aurai enfin la certification et je pourrai enfin ouvrir mon entreprise. Donc, je suis super contente et j'ai vraiment très, très hâte de pouvoir faire tout ça. Donc ça, c'était les infos les plus importantes que je voulais vous passer et vous faire un petit point sur, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines pour moi. Et une fois ça lancé, voilà, je pourrais ouvrir mon entreprise. Alors moi, je veux faire une entreprise de service à domicile et dans l'informatique. Voilà. Mais quand ce sera un peu plus détaillé, un peu plus... Là, je suis dans la préparation du projet, connaître le financement, j'ai fini l'audit. On appelle audit, en fait, on fait un tour du coin et on voit les besoins qu'il y a dans le secteur et qui ça pourrait intéresser. Et donc, je suis là-dessus. Mon projet financier, parce que quand on ouvre une entreprise, il faut une base
faut investir pour avoir du matériel. Moi, il me faut pas mal de trucs, mais je n'ai pas ce matériel et je n'ai pas le financement pour. Donc, durant cette formation du mois de juin, il y aura voilà, toutes les possibilités, tout ce qui est banque, finance, aide. Donc, je vais pouvoir voir tout ça et être aidée, être suivie. Donc, ça, c'est super. Et après, ben, je me lance. Voilà, je me lance. Je me donne ces 2 mois pour vraiment tout mettre à plat, tout mettre à jour et pouvoir aller de l'avant et vivre de ma passion. J'ai envie de partager mon savoir, partager mes connaissances, que ce soit mon savoir-être, mon savoir-faire. J'ai envie de tout partager et j'ai envie de le faire avec proximité, bienveillance, douceur, patience, ce qu'on n'a pas dans les entreprises. Voilà, moi je veux pouvoir partager tout ça du mieux possible. Donc ben, je vous en reparlerai. Je vous donnerai des nouvelles de ce sujet-là. Et en attendant, on va faire le récap des 3 semaines qui se sont écoulées et pour lequel j'avais un budget de 210 euros. Voilà, alors les 210 euros, vu que j'ai refait le recalcul, euh, sur le compte, le 13, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, il me restait 130. Bon, j'ai remis du carburant, mais à 2,47 € le litre. J'ai mis 20 euros, hein. J'ai pas cherché plus loin. On va faire le récap des 3 premières semaines. Donc de base, il me restait 269 euros et j'avais prévu 210 euros, mais je pense pas les atteindre. Hein. Je vais faire en sorte de ne pas les toucher entièrement. La première semaine, donc j'avais prévu 30 euros pour mes animaux, 10 euros pour santé, 30 euros pour carburant et 20 euros pour alimentation. Donc sur les 30 euros de carburant, j'ai mis que 20. Donc il me reste 10. Santé, ben, entre la pharmacie et le médecin, là, sur les 3 semaines, j'ai dépensé, j'ai dépensé 30 euros, même un peu plus, parce que j'ai dépensé 9 euros la première semaine, 14 euros la deuxième, parce que ben, j'ai dû aller à la pharmacie, et il a fallu que je rachète, vous savez, les compléments, vu que je prends des antibiotiques, il faut un truc pour protéger l'estomac, là. Donc, c'est des gélules à prendre, j'en ai 2 par jour à prendre, donc 14 euros, donc déjà j'ai dépassé le budget. Et je suis retournée voir le médecin lundi dernier, ou lundi là, je sais plus, je suis perdue dans le temps. Enfin bref, donc 9 euros de plus. Et pour le moment, j'ai été remboursée que de 9 euros par ma mutuelle. Donc, je sais que les 14 euros de gélule machin, c'est à ma charge. Mais normalement, je devrais encore recevoir les 9 euros de ma nouvelle visite chez le médecin. En alimentation, la première semaine, j'ai dépensé 20 euros et 50 centimes. Oui. La deuxième semaine, j'ai dépensé 43 euros et 66 centimes. Parce qu'il a fallu que je fasse un petit réassort et que j'ai eu envie de me faire plaisir. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je me suis acheté des petits trucs qui me donnaient envie, genre des olives, euh, pour faire des olives feta, des bonnes carottes, du concombre, enfin voilà, des trucs qui me donnent envie de me faire des petits tapas tranquilles, posés. Ça fait du bien. J'ai ma terrasse, donc soit je me fous sur la terrasse, soit je me mets dans le canapé. Mais voilà, c'est un petit moment à moi et vu que je mange pas énormément en ce moment, bah, je me dis que je vais pas me priver si ça me donne envie, si ça me fait plaisir. Et cette semaine, j'ai dépensé 21 euros. Après, voilà, vu que je bois du Coca Zéro, bah, je vous avoue que j'achète pas mal de bouteilles. Donc, ça chiffre vite. Et j'ai mis, oui, cette semaine, j'ai mis les 20,02 € de carburant. Donc, voilà. En gros, j'ai pas vraiment. J'ai acheté les croquettes des chiens aussi la première semaine. Donc j'ai fait 59,59 € de dépenses en semaine 1. J'ai fait 57,66 € de dépenses la deuxième. Et j'ai fait 41 euros et 2 centimes la troisième semaine. Hop là. Donc on a dit 59,50 € la première. 57, 66 la deuxième. Et j'ai fait 41,02 € la deuxième. Donc si je me le fais à côté,
On va compter comme ça. 59, 50, 57, 66 et 41, 02. Ça me fait 2, 11, 17, 18. Ça fait 10, 11, 15. J'ai fait 158,12 € de dépenses en 3 semaines. Donc sur les 210, ça va. Je pense que je suis plutôt pas mal, donc c'est cool. Normalement, j'ai plus besoin de racheter quoi que ce soit, donc je devrais pas faire d'autres dépenses. Et je devrais réussir à économiser les 80 € qui me restent sur le compte pour le mois prochain. Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo recette la semaine prochaine. Je pense que ouais, le mercredi, ça peut être pas mal. Pour le moment, je n'ai rien de... Je regarde que ça tourne, ouais. Je n'ai rien de prévu à part le colis alimentaire vendredi prochain. Et quoique, en fonction du colis alimentaire, je pourrais peut-être vous faire la vidéo le samedi. Je sais pas. Il faut que je regarde, parce que pour le moment, ma semaine, elle est vide. Mais vu que mes rendez-vous se mettent d'un jour à l'autre, ça change. Je ne sais pas. Je vais vous faire un petit visuel de mon bullet journal sur le mois de mai et de juin. Donc pour le mois de mai, j'ai décidé de faire sur le thème des abeilles et du miel. Là, j'ai mon tableau avec mes différentes infos, toujours dépenses et économies. Là, j'ai mis les premiers jours et là, j'ai mis mon brain dump. Et en fait, c'est le dépotoir à cerveau. Donc, c'est là où je note tout ce dont j'ai besoin. Voilà, tout ce qui me passe par la tête, je le note là-dessus. Donc, voilà, la demi-journée, c'est le 5 mai, c'est entreprendre en solo. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Si, j'ai rendez-vous au Pôle emploi le 12 mai. Mais c'est pour faire un petit point sur ma situation, mes besoins, mes envies, voilà, tout ça. Donc, on verra comment ça se passe. Là, j'ai fait une petite ruche. Et là, j'ai marqué « Be happy ». Parce qu'il faut être heureux dans la vie. Et parce que, comme le dit ma petite Marlène d'amour, à qui je fais des gros, 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 gros bisous, ma douce, de la chaîne La Tyrolienne, la vie est belle. Voilà. Donc, il faut en profiter. Et là, je suis passée par un cap un peu difficile. Je suis sous traitement, donc ça m'aide vachement. Et donc, voilà. Et pour le mois de juin, j'ai décidé de faire sur le thème de Mario. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Hop. Donc là, mon petit tableau. J'ai fait mes petits dessins. Tout ça, tout ça. Et là, j'ai fait mes petites semaines avec des petites illustrations. J'en suis trop fan. C'est la première fois que je fais sur le thème Mario. Je suis trop, trop fan. J'adore. On a vraiment l'impression d'être dans le jeu, en fait. Hop. Et voilà la dernière page. Ah oui, j'ai fait juillet aussi, parce que juillet, je lance mon entreprise. Donc, je voulais avoir une première base. Puis, de toute façon, j'avais envie de créer, là. Donc, voilà, le rendu avec le château. Parce que là, ils ont fait la bataille avec le vilain. Et ils m'ont sauvé. Et pour le mois de juillet, je me suis fait sur le thème des Pulse. Donc, je me suis fait un petit message. Je rassemble les pièces de mon Pulse et avoir la vie que je mérite. Parce que je vais tout faire pour avoir la vie que je mérite. Et là, c'est pareil. J'ai le tableau, dépenses et économies. Et ensuite, j'ai mes semaines. Et pour mes semaines, je me suis fait des petits onglets. Voilà. Qui représentent les bords des Pulse. Voilà. Pour qu'ils se suivent. J'espère que ça vous plaît. Peut-être que pour ceux qui font un bullet journal, ça vous donnera des idées.
N'hésitez pas, hein, reprenez, amusez-vous. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est avec plaisir. Le petit récap de mes 3 premières semaines du mois d'avril avec toutes mes aventures et tout ce qui s'est passé dans ma petite vie. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère aussi pouvoir vite reprendre mes petites pépites là parce que vraiment sincèrement ça me manque quoi de pas remplir. Alors je n'ai pas touché à l'argent dans les classeurs, hein, je n'y toucherai pas, je les laisse là, ils sont très très bien, ils sont chauds, c'est parfait. Mais vraiment ça me manque de pas vous faire de vidéo bilan de mes semaines, parce que voilà, et là c'est mes dernières créations. Alors vous retrouvez toutes mes créations sur mon drive en libre service. Faites-vous plaisir. Donc là il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ma petite promenade en famille avec mes bébés chéris. Ça représente bien mes chiens. Bon, Balou il est pas aussi aussi gros, mais quand même, ouais, ça représente bien avec Belsa, Blanche. Alors oui, je sais, elle est noire, mais elle s'appelle Blanche. Et Balou. Voilà. Et moi au milieu, je ne ressemble absolument pas à ça. Mais elle est très belle quand même. Hein. C'est mon petit personnage, quoi. C'est voilà, ma petite création. Donc vous avez tout ça sur le drive. Vous avez aussi le multijeu des tropiques. J'ai le défi de Gigi, voilà, qui m'a offert avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. Et mon défi miel, qui pour le moment, vous voyez, n'a pas bougé. Je suis toujours à 13 €. Et l'argent est là. Voilà, il y a beaucoup de petites pièces. Mais voilà. Et donc, j'ai hâte de pouvoir les reprendre, de pouvoir de nouveau m'en servir. Et c'est pareil, il y a ceux de ma choupi-choupe d'amour. Je ne sais pas si vous avez vu sa story, je lui ai fait des défis personnalisés. J'en ai fait à Vivi aussi. Donc, je vais vous les montrer là. Donc, pour ma choupe, je lui ai fait Choupi Chéri avec son petit personnage de sa chaîne. Voilà. Dessus, elle a des petits jeux à faire, un lancer de dés, un coloriage et des lettres à remplir. Ensuite, je lui ai fait Choupi Chéri, enfin non, c'est les lectures de Choupi, si je dis pas de bêtises. J'ai changé le nom. Et là, voilà, elle est tranquille, devant une belle fenêtre, avec un petit café et un bon livre. Et là, elle a des pastilles à gratter, des tasses à colorier, donc c'est un des couleurs et un des chiffres à lancer. Et noter la somme où elle peut, parce que normalement c'est dans le petit cœur, ou alors elle colorie le petit cœur, enfin voilà, et des lettres à colorier. Et pour ma Vivi, j'en ai qu'un là avec moi, j'ai pas l'autre, mais je lui ai fait le même style. Je lui ai fait Vivi à la montagne, et je crois qu'elle vous l'a montré, enfin non, je crois pas, je suis sûre, elle vous l'a montré dans une de ses dernières vidéos. Donc voilà, ma petite fée à la montagne. Et là, pareil, elle a un des couleurs à lancer, des montants et des lettres à colorier. Et voilà, donc j'avais fait ces petits cadeaux-là. Et à ma douce Marlène de la chaîne Naturelaine, je lui avais envoyé mon défi. Je l'ai envoyé aussi à Vivi sur les tropiques. Donc voilà, le petit récap de ces 3 dernières semaines mouvementées et chargées et remplies entre émotions, fatigue et aventure. J'espère que vous tout se passe bien, tout va bien. Je reviens très très vite vers vous. J'espère avec plein d'autres nouvelles positives et pleines d'aventures. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous, à très vite.